La région de Maradi est une des 8 régions du Niger. Elle est peuplée d'environ 4 500 000 habitants, ce qui représente 1/5 de la population du Niger. Notre région occupe 3,3% du territoire national. Le programme de renaissance du président de la République dans son acte 1 et 2, en tout cas, la région de Maradi a bénéficié de beaucoup de choses. Je vais parler d'une activité phare que le président de la République a su mener dans notre région, c'est le renforcement de la résilience des populations. C'est-à-dire comment faire pour que nos populations résistent aux différents chocs des chocs provoqués par exemple par la sécheresse, les maladies, la croissance démographique. Alors, dans ce domaine, le président de la République a fait beaucoup de choses. Ce qui concerne le développement rural, la mise en œuvre du programme de renaissance, notamment le volet initiative 3N, notre région a bénéficié de beaucoup d'intrants agricoles, c'est-à-dire les engrais, les semences améliorées, les produits phytosanitaires, c'est-à-dire les pesticides. Tout ce que je viens de citer, en tout cas, c'est des choses qui nous ont permis d'augmenter la production dans la région. En ce qui concerne la protection des cultures, l'intervention s'est faite gratuitement par l'État. On a mis en place, en tout cas de 2011 à 2018, 117 776 litres de pesticides, ce qui nous donne une capacité d'intervention de 148 046 hectares. Il y a l'engrais au niveau de la centrale d'approvisionnement, la CAIMA, donc qui sont aussi mis à la disposition des producteurs, mais qui sont vendus à un prix modéré. Parce que le sac d'engrais qui est acheté à 27 500, voire 30 000, est rétrocédé au niveau des producteurs à 13 500 francs. Il y a beaucoup de réalisations qui sont faites, non seulement dans le cadre de la production, mais aussi dans le cadre de la commercialisation des produits agricoles. Vous allez trouver sur les terrains des marchés de demi-gros, des marchés de collecte des produits agricoles. Vous avez trouvé des marchés à bétail. Donc c'est des gros investissements qui ont été faits et nous en avons au moins une dizaine dans la région de Maradi. Je ne vais pas oublier la maison du paysan. Nous avons au moins 13 maisons du paysan qui sont aujourd'hui complètes dans notre région. Gaskiya ya kawo babban amfani a cikin komin ɗin nan ta Sabon Mashi. Ya ba mu dama ko kuma al'ummar Sabon Mashi tana samun abinci da rahusa a lokacin da an kashe cikin yanayi na kakanikai. Idan muka ɗauko bisa abin da ya shafi bunƙasa nomanmu, yau Allah da nashi iko a cikin Maison de Paysan, nan ma akwai taki wanda muka samu. Takin nan ya sa noman al'ummarmu ya bunƙasa. Da mutumin da ka san yana dami 5 dami 10 yau sai ka iske dami 60 dami 70. Ya zo da 'yan kuɗi ne kuma da sauƙi an sai da mishi. Wanga kasuwa da aka mun ji daɗi, ga 'yan kasuwanmu suna wuri guda. Wani da ba mu san inda yake ba, amma yanzu kaga daga yamma, daga gabas, daga gusum da arewa, ko ina 'yan kasuwa sun zo kuma muna haɗe wuri ɗaya muna jin daɗi. Ko ma ɗan kasuwa ne ya zo hin kayan gona abin da yake so, 'yan hatsi ne, in wake ne, in gujiya ce, 'yan aya ce, in yakuwa ce, ko ina hin sunan wuri guda sai ka zo ka sayi, wannan babban jin daɗin mu ne. Zarganiya ta kasuwanci an samu canji kwarai da yawa 100% aka samu canji tunda a lokacin nan ba a samun na nesa suna zuwa, yanzu ko mutane na kudu nesa ga Nigeria suna zuwa,
kuma nan arewa daga nesa wajen cake ganda sai a koro fasashe a tura su dandance da jin labarin ta bunƙasa a kawo garin. Muna ma shugaban ƙasar Muhammadu Isu dubun godiya da ya kawo mu wannan kasuwa da aka killace muka samu ci gaba 100%. Dans le cadre de la résilience face aux changements et aux souffrances que les populations endurent, les éleveurs, et la mise en place d'environ 10 500 kits animaux, toutes espèces confondues, ce qui a permis quand même d'assurer la sécurité alimentaire et aussi des sources de revenus subséquentes aux ménages vulnérables. En santé animale, chaque année, l'État organise la campagne annuelle systématique de vaccination contre les principales maladies, donc la péripneumonie contagieuse bovine, où environ chaque année, environ 850 000 têtes de bovins sont vaccinées. Et pour les petits ruminants, les ovins, c'est à environ 1430 têtes, les caprins, 1500 têtes qui sont 1 500 000 autant pour moi, têtes qui sont vaccinées. À tout ce paquet d'activités s'ajoute aussi l'appui qui est apporté par l'État, tous les partenaires en produits vétérinaires qui permettent quand même d'aborder les périodes de soudure dans de meilleures conditions. Nous avons amélioré la couverture en eau de notre région. Au cours de cette période, il y a eu plus de 3500 points d'eau modernes qui ont été construits, qui ont été installés dans la région de Maradi. Ceci a amélioré considérablement la situation hydraulique de notre région en ce qui concerne la couverture donc en eau potable. Pour le premier mandat, la région de Maradi a bénéficié de 2246 équivalents points d'eau. Et maintenant, pour le mandat qui est en cours, nous avons enregistré aussi en 2016 288 équivalents points d'eau. En 2017, nous avons 383 équivalents points d'eau. Et en 2018, nous avons enregistré 615 équivalents points d'eau. Soit au total 3532 équivalents points d'eau pour la région de Maradi depuis 2011 où le président de la République a placé ce programme-là au niveau national. Ça, c'est quand même extrêmement important, ce que ça a permis à la population d'avoir accès à l'eau potable. Au début, nous étions environ à un taux de couverture qui tournait autour de 40%. Aujourd'hui, si on fait les calculs, nous sommes à 56% de taux de couverture pour la région de Maradi. En ce qui concerne la santé, nous avons beaucoup investi au niveau du centre hospitalier régional. Nous avons aussi beaucoup investi dans le centre de santé de la mère et de l'enfant. Nous avons reçu aussi beaucoup de dotations en matériel, notamment les ambulances. Nous avons reçu une trentaine d'ambulances. Les motos, je pense que c'est très difficile même de les chiffrer, mais à peu près ce qu'on a directement en gros lot, nous avons chiffré jusqu'à 150. Et nous avons aussi reçu des véhicules utilitaires de service. Ça, c'est aussi un autre casse-tête parce que la région était un peu difficile dans certains districts. Nous en avons énormément besoin pour nos supervisions, pour nos activités de routine aussi. En termes de résultats, après toutes ces réalisations, dont entre autres, je pense, j'ai dit seulement un peu succinctement, on peut constater l'amélioration de beaucoup de nos indicateurs, ce qui prouve que les efforts n'ont pas été vains. Nous avons vu les taux d'accouchement naturellement qui ont évolué avec la couverture sanitaire qui a évolué. La planification familiale qui a évolué aussi, même si c'est un peu en dents d'ici, mais quand même il y a eu des avancées. Nous avons aussi les enquêtes qui démontraient une évolution, une diminution progressive chaque fois des taux de mortalité maternelle et infantile. Ça aussi, c'est à l'actif de toutes ces réalisations qui ont permis d'avoir une meilleure accessibilité tant en termes financiers qu'en termes géographiques. Et mieux, nous sommes dotés désormais d'un hôpital de référence qui, en tout cas, est le plus grand hôpital
de la sous-région ouest-africaine. C'est un hôpital moderne, équipé de matériel de dernière génération, d'une capacité de 550 lits. Je suis tenté de dire que Maradi est en train de devenir un pôle sanitaire ici au Niger. Dans le domaine scolaire, donc de l'éducation, à ce niveau, je peux vous assurer que la région de Maradi a bénéficié de beaucoup de choses en termes de construction de classes, en termes de recrutement des enseignants, en termes d'effectifs des élèves. Nous sommes en train de devenir la première région, en tout cas, à connaître un développement extraordinaire en très peu de temps dans le domaine de l'éducation. Nous avons été extrêmement satisfaits de ce que nous avons eu comme appui de l'État, notamment au niveau du plus haut sommet de l'État. On a pensé à rendre l'école au niveau de Maradi beaucoup plus accessible, beaucoup plus susceptible d'accueillir les apprenants et de les mettre dans des conditions assez adéquates pour apprendre. Vraiment, nous saluons cette hauteur d'esprit du président de la République et cet intérêt qu'il accorde particulièrement à l'école nigérienne, parce que sûrement, il a conscience que si l'école marche, alors là, l'avenir du pays est certain. Les effectifs des élèves en 2010, ils étaient 263 000 au niveau de toute la région. Aujourd'hui, nous sommes à 800 000 élèves. En 2010, le taux brut de scolarisation était de 71,2%. Aujourd'hui, il est de 82,70%. C'est extrêmement important pour nous, c'est extrêmement important pour les populations de la région de Maradi. On ne peut pas parler des réalisations sans parler des routes, les infrastructures routières, des centaines de kilomètres de routes rurales qui ont été réalisées. Nous avons des routes bitumées, par exemple Maradi-Madawa. C'est au cours de cette période-là, de mise en œuvre du programme de Renaissance, que ça a été réhabilité. Nous avons la route Tchad-Ouamaï, bitumée. La région de Maradi est vraiment totalement désenclavée et nous remercions franchement le président de la République au nom de la population de cette région. Sans compter le marché moderne qui a été construit aussi à un coût de 7 milliards, un des marchés les plus modernes en tout cas dans la sous-région. Cette présence sur le terrain, ça m'a permis surtout de relever que la population est très reconnaissante vis-à-vis du président de la République. Et c'est pourquoi je vais profiter donc de votre micro pour transmettre au président de la République tous les remerciements de la population de la région de Maradi.